Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance en cette entrée d'année 2025. Dans quel état d'esprit vous entamez cette année 2025? Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Capricorne, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois pas pour votre mois, pour votre entrée d'année 2025. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez aussi à faire. Cliquez sur la petite clochette aussi pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis Capricorne, c'est une guidance générale, donc je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis, amis Capricorne. Dans quel état d'esprit vous entrez en cette année 2025? Allez, on en a deux. Ok, on a osez partager vos préoccupations et désirer changer. Ok. Et ici, nous avons croissance potentielle. Waouh. Donc pour vous, je ressens tout de suite, amis Capricorne, que sur cette entrée 2025, vous avez vraiment envie de transformer les choses, même depuis votre point de vue à vous. C'est-à-dire, vous avez envie d'évoluer, de changer, de transformation. Alors ça peut être une croissance professionnelle, personnelle, émotionnelle, sentimentale, puisque là c'est du général, mais il y a quelque chose en vous, il y a une forme de prise de conscience, d'éveil, qui demande vraiment à peut-être transcender, à transmuter des choses, mais en tout cas ici on sent vraiment une forme de nouveau départ, une forme de travail en soi et une forme de bienveillance, de compassion. Je ressens pour certains s'il y a des choses qui peuvent vous préoccuper ou c'est pas assez clair. Donc peut-être que vous aurez besoin peut-être d'un coaching, d'un suivi thérapeutique, parce que émotionnellement il y en a peut-être besoin. C'est peut-être pour clarifier certaines choses. Ça ne veut pas dire que ça dure toute une vie. Ça peut être sur des moments clés pour vous. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit. Vous avez envie d'une forme de lâcher prise, d'une forme d'ancrage certes, mais voilà, de vivre plus dans le relâchement, dans l'épanouissement aussi, sans se prendre constamment la tête et de revenir continuellement sur le passé. Vous avez envie de faire grandir cette flamme en vous. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose d'assez intense. On va aller voir plus loin, on va aller voir justement quels sont les signes qui vous font penser à ça ou qui vous mènent dans cette direction. Peut-être des choses qui vont vous faire prendre conscience de ça. Vous voyez, cette carte, je la prends parce qu'elle est sortie toute seule et c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il parle tout de suite qu'on a envie de prendre sa place, on a envie de se positionner, on a envie de se voir grandir, on a envie de retrouver une forme de force en soi. Donc ça peut être une force de joie, une force d'enthousiasme, d'épanouissement. Je ressens pas de combat ici, c'est pas une force de combativité, c'est une force où je reprends ma place, je m'ancre et je sais là où je vais et je me sens portée, quoi. Et il y a ce feu intérieur, encore une fois, on l'a encore ici, ce feu intérieur qui brûle, qui brûle dans le sens où on a envie de passer à l'action, on a envie de faire évoluer, faire grandir, on sent la croissance qui est là. On a la reine de bâton, vous voyez, le roi de bâton, la reine de bâton tout de suite qui suit pour faire grandir encore une fois cet enthousiasme, cette joie, ce pétillement. On sent que vous entrez aussi dans un état d'esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dynamique. Ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas, mais vous êtes dans une autre dynamique, beaucoup plus, j'irais festive, ça pétille, c'est joyeux. Alors certes, c'est peut-être pas tous les jours comme ça, mais on baisse pas les bras. Voyez, on voit que c'est des gens qui sont ancrés. Et là, on voit qu'elle lève les bras dans le sens où, allez, j'y vais. J'accueille mes journées comme elles se présentent et j'y vais. Je garde
ma posture d'y croire et de faire confiance. Eh bien, dites donc, vous avez derrière une reine, encore la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle représente aussi l'ancrage. Elle représente la posture, de la confiance, de la sérénité, de la paix, du ressenti, de l'intuition, de la guidance, de l'investissement aussi. Tout ça, ce sont ces rois et reines, enfin ce roi et ces deux reines sont des cartes d'investissement, d'engagement, de réalisation. On se concrétise. On manifeste aussi, puisque là il y a une croissance potentielle, on désire changer, donc on manifeste dans sa vie ce que l'on a envie de voir changer. On ne reste pas assis sur sa chaise à se dire ok on va voir ce qui arrive. Non, on participe pleinement. Et vous, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes les amis. Vous avez encore derrière la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle de l'état émotionnel. Je vous en ai parlé en entrée de cette lecture, que si vous avez envie d'une évolution émotionnelle et que vous sentez peut-être qu'il y a des choses qui bloquent ou qui ne sont pas assez claires, peut-être pas assez de prise de conscience ou des choses qui peut-être tournent, là c'est peut-être le moment. Parce que la reine de coupe, c'est quand elle se prend en main au niveau des émotions, qu'elle se laisse traverser par ce qui se passe en elle. Donc voilà, elle ne met pas un couvercle dessus. Donc si vous avez besoin peut-être d'un accompagnement, peu importe, ou si vous-même vous savez faire cet accompagnement dans vos émotions, pour retrouver plus de présence, de ressenti, d'intuition, bah vous y allez. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Capricorne? Voilà, vous allez savoir, pour moi, tempérer. Vous rentrez dans un état d'esprit de tempérance. Vous allez savoir ajuster, vous déployer, vous orienter. Et ici, on parle bien qu'il y a du changement au niveau du mental. Vous avez pu avoir ces derniers temps, peut-être sur la fin d'année 2024, beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, de remise en question, d'incompréhension, de vouloir résoudre des choses que vous n'arriviez pas. Parce qu'il est temps de tempérer les choses et de vous investir autrement et de ne pas rester derrière cette porte. Vous avez la clé là. La clé, elle est en vous. Elle est là, cette clé. Mais vous pouvez vous mettre dans un rôle de victime, dans un rôle de « j'y arrive pas », dans un rôle « je comprends pas », et en même temps on vous dit que le potentiel, il est là. Et c'est dans cet état d'esprit que vous y allez parce que la vie elle est en train de vous donner des nouvelles, de vous offrir un cadeau, et vous avez encore ce roi de coupe qui vient accompagner la reine de coupe en vous disant que le champ des possibles est ici. À vous de trouver cette sérénité, cette confiance pour pouvoir changer et comment mettre des choses en place pour y arriver, tout simplement. Et ne pas rester dans l'immobilité, dans « non, j'y arriverai pas, je vais pas réussir à ouvrir cette porte, je crois pas en moi » et de ne pas voir les opportunités. Et pourtant, là, on dit que vous allez être bien dans un partage. Alors, un partage, ça peut être une réconciliation, ça peut être par rapport à cet éveil, ça peut être une réconciliation, ça peut être un partenariat, ça peut être une rencontre. C'est pas forcément amoureux, ça peut être simplement une rencontre émotionnelle, ça peut être un thérapeute, ça peut être une rencontre, pourquoi pas aussi amoureuse, mais voyez dans quel domaine ça résonne. En tout cas, c'est quelque chose qui donne un impact sur cet état d'esprit que vous avez et sur cette entrée de 2025. Et vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la guidance, la confiance, savoir comment s'orienter, savoir comment trouver son potentiel en soi pour le faire croître, comment on peut changer et surtout, si vous avez des préoccupations en cette année 2025, sur cet état d'esprit que vous posez, parce qu'il faut poser quand même une intention, vous allez savoir vraiment déposer peut-être les armes pour certains, peut-être déposer un mental qui a été trop présent. Et là, on vous parle bien d'ancrage, de présence, d'un renouveau dans vos idées, dans vos envies, dans votre investigation. Ok, là c'est quand même assez fort. Je vais la poser quand même ici, parce que ce roi de coupe, il vient de parler de paisibilité. On a cette paix en soi. C'est simplement les couches, les croyances, le mental, l'état émotionnel qui fait qu'on est dépourvu de cette paix. Elle est toujours ici. À vous de voir comment vous allez trouver à vous reconnecter à cette paix. Ça peut être bien sûr des activités annexes telles que la méditation, le pilate, le yoga, du sport. Tout ça, ça peut ramener à de la paix. Mais des fois, on a besoin d'aller peut-être plus en profondeur par aller voir quelles sont les émotions qui bloquent. Ok, on va aller voir la direction que tout cela prend.
Allez, pour nos amis Capricorne, quelle est la direction que cela prend? Nous avons la réussite, vous voyez? La réussite, elle est là. Elle demande juste à pouvoir se manifester parce que vous l'aurez décidé, parce que vous l'aurez envisagé, parce que vous serez motivé, enthousiasmé. Le changement, il est possible. Tant bien on désire qu'il soit présent aussi et qu'on ne soit pas toujours dans la récurrence du mental. J'y arriverai pas, j'y crois pas, c'est que pour les autres. Non, ça, stop. Ce n'est qu'un discours intérieur. Comment vous pouvez changer ce discours? Parce que là, vous êtes dans cette croissance où vous avez envie de changement, d'évolution. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette direction que prend forme ce changement que vous mettez en place? Eh bien, on a l'intelligence. Alors, l'intelligence ici, c'est pas que l'intelligence, le mental, c'est aussi l'envie, c'est aussi vos connaissances, toutes vos expériences que vous avez su acquérir et qui font que vous en avez peut-être marre d'être dans des répétitions ou de dire ok maintenant ça j'ai assez vécu et j'avance. Peut-être pour certains ça va être vraiment peut-être d'entreprendre si c'est au niveau professionnel une formation. Pour d'autres ça va être d'aller plus puiser dans des lectures, dans peut-être des vidéos, d'aller vous enrichir de la connaissance des autres pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. En tout cas, il y a encore une évolution, il y a un éclairage, il y a des prises de conscience qui se mettent en place et je pense qu'il y a aussi ce besoin de clarté. C'est ça aussi la direction que ça prend. Il y a l'éveil, hein, c'est votre carte un peu centrale. L'éveil, c'est qu'on a envie voilà, de mettre en place des choses qui donnent plus d'espoir, qui donnent plus de perspective. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a, écoutez, ici, ça confirme un peu tout ce que je vous dis. On a cette évolution, tout simplement. Cet ancrage qui s'installe. Et pour moi, l'échelle, c'est quand on évolue, c'est quand on se valide dans ses choix, qu'on se confirme là où on en est, là où on a envie d'aller et qu'on met tout en place justement pour réussir ses connaissances, son potentiel et on évolue, on est vraiment dans cette croissance. Autre chose pour nos amis Capricorne, la direction que cela prend. Donc vous êtes dans un beau cheminement là, amis Capricorne. Et là, on a l'étoile de l'homme. Pour moi, l'étoile de l'homme, il représente ce côté action, puisque l'homme, la part pour moi masculine, c'est, on en a tous, hein, qu'on soit un homme ou une femme, c'est ce côté comment dire, ce côté action, ce côté je passe à l'action, je trouve, je mets en place, voilà. Et en même temps, on se sent porté pour le faire. On sent un élan intérieur. C'est pas je me force ou j'attends, c'est voilà, j'y vais. Et là, on a le bonheur. Vous êtes vraiment dans un bel état d'esprit. Et vous voyez, on a encore derrière l'évolution. Donc l'évolution, elle est là, hein. Voilà. Et derrière, on a l'appui. L'appui, c'est peut-être de trouver quelqu'un qui vous accompagne, de plus vous sentir exclu et de trouver ce qui va vous faire du bien pour croître et évoluer. Mais en tout cas, c'est là. On va aller justement voir peut-être les blocages ou la libération, les deux. Qu'est-ce qui vient ici pour vous, amis Capricorne? Pour cet état d'esprit 2025, on en a déjà 3. Attendez, je vais mettre ça ici. On a le cercle. Ici, je ressens plutôt comme si vous étiez en train de poser, ça me fait penser à non pas quelque chose pour vous qui tourne en continuel, c'est justement d'avoir envie de sortir, comment dire, pas d'un rythme non plus, mais c'est comme si vous étiez en train de créer quelque chose. Vous redonniez du mouvement, un autre élan. Je dessine, voilà, mon envie, ma créativité. C'est ça que je ressens pour vous. Et on voit ici que vous arrêtez de vous mentir, que vous faites tomber le masque et que vous arrêtez cette posture, parce que là on a l'imposteur, de vous faire croire à certaines choses qui ne sont plus en correspondance avec vous.
Alors ça peut être avec vous-même, vos propres impostures de se dire oui c'est pour les autres, voilà, j'y crois pas ou bref, ou l'imposture c'est peut-être vous de donner cette apparence, donc en portant un masque, que tout va bien et à vrai dire qu'en vous ça va peut-être pas et que vous savez peut-être pas comment l'exprimer, comment le partager, puisqu'on avait ici les préoccupations. Donc peut-être que arrêtez peut-être de vous mentir, arrêtez de faire paraître aux autres, et soyez plutôt, je dirais pas humble, mais plutôt à accueillir cette vulnérabilité qu'il y a peut-être en vous et d'être peut-être plus dans la compréhension de vos émotions et plus dans l'ouverture, voyez, dans ce nouveau mouvement que vous avez envie de mettre en place pour vous. Et on a, regardez, quand je vous parle de mouvement, il est juste là. Donc on sent que vous voulez remettre du mouvement dans votre... il y a une forme peut-être aussi de culpabilité pour vous, par moment. Vous voyez, on voit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, hein, et que là, vous avez envie de vous dépasser et de retrouver vos responsabilités. Donc on voit qu'il y a du mouvement pour vous, amis Capricorne, mais à bon escient, dans le sens où je prends ma place, j'arrête de me mentir et je mets pas un masque pour paraître, j'écoute vraiment ce qui gît en moi et j'en prends connaissance pour pouvoir libérer tout ça et trouver et mettre en place ce changement que je désire pour faire croître mon évolution et surtout changer au niveau de mes préoccupations et d'être au plus clair avec moi-même. Donc quand je dis avec moi-même, c'est avec vous-même bien sûr. Ensuite, on va aller voir les amis et l'amour dans tout ça. Donc ça peut être l'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Allez, on y va. Nous avons une carte qui est la méditation. Je vous en ai parlé. On avait le roi de coupe aussi ici, qui est dans une posture aussi méditative. Donc je pense qu'il va falloir renouer avec beaucoup plus de paix. Cette paix... elle est là, elle est présente. Hein. C'est à vous de pouvoir dévoiler ces croyances, ces choses qui vous bloquent, que ce soit une situation, une relation. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous apporter beaucoup plus d'amour. On a ange gardien. Donc il y a quelqu'un qui... il y a quelque chose ou quelqu'un qui est là pour vous, qui vous guide. Donc ça peut être la présence, l'âme, la guidance, l'intuition. Ça peut être une personne défunte, ça peut être vos guides, les êtres de lumière, tout ce qui vous correspond. Prenez vraiment ce qui est aligné avec vous, puisqu'on a tous une façon de ressentir les choses. Donc voilà, il y a... Et puis cet ange gardien, peut-être, ça peut être représenté par quelqu'un qui vous accompagne pour justement voir émotionnellement qu'est-ce qui peut vous bloquer, qu'est-ce qui est peut-être dans la répétition. Et voyez, on a la guidance divine, donc faites confiance à vos guides, à votre propre guidance, à votre propre écoute. Et puis on a l'enfant intérieur bien sûr, qui est ce petit garçon, cette petite fille que vous avez été, que vous êtes encore, et qui a besoin des fois d'être entendu, d'être écouté, d'être choyé. Allez, on continue. On va aller voir le message pour vous, amis Capricorne. S'aimer, le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal de votre film. C'est ce que je vous disais depuis le début. C'est vous qui allez apporter votre propre changement dans votre vie. Ce n'est pas les autres. Vous avez le rôle principal. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Encore peut-être un message pour nos amis Capricorne. On en aura deux. Nous avons gratitude, vivez consciemment, soyez présent à vous, aux expériences de votre vie, aux signes de l'univers. Je vous en ai parlé aussi d'être présent. Et s'accomplir, quête de sens. Cessez de chercher, laissez-vous guider par votre moi authentique et savourez vos expériences de vie. Quand on dit cessez de chercher, ça ne veut pas dire que vous faites rien, que vous restez là, ok, ça va arriver. Vous participez pleinement, sauf que...
vous posez des intentions, vous posez des actions, mais vous ne cherchez pas à contrôler la vie, à dire je veux que ça soit comme ci, mais vous continuez à vivre pleinement avec enthousiasme et harmonie. Et ici on a pardon, prenez de la perspective, prendre de la perspective facilite le pardon, c'est-à-dire qu'on sort un peu de carcan, on sort un peu de croyances et de choses qui font qu'on croit toujours aux mêmes choses justement, et là on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, et de trouver comment se créer ce nouveau mouvement pour votre vie. Allez, on va terminer avec la conclusion pour cet état d'esprit. Qu'est-ce qui vient confirmer? Voici les signes. Donc pour moi, vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Il y a des signes qui vont se mettre sur la route. Donc vous pouvez trouver les bonnes personnes, les bonnes rencontres, peut-être le bon thérapeute, le bon accompagnement, la belle évolution. Il y a des signes pour vous. Et on a écouté votre intuition. Et on a aussi foncé, c'est le bon moment et inutile de vous inquiéter et vous avez la bonne direction. Donc franchement, là, ami Capricorne, vous avez vraiment tout pour aller de l'avant et surtout aller dans ce contexte vraiment d'avoir envie de changer, d'avoir une croissance vraiment personnelle avec un beau potentiel. On l'a ici avec l'intelligence et vous, pour moi, vous allez changer, sortir de vos préoccupations qui ont été peut-être très présentes sur la fin d'année 2024. Mais là, pour moi, c'est en train de s'ouvrir. Donc, faites-vous confiance et surtout, participez pleinement. Je vous la souhaite excellente, cette fin d'année et cet état d'esprit dans lequel vous entrez. Prenez soin de vous. Je vous réitère mes vœux par rapport aux fêtes. Passez de très belles fêtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, les amis. Ciao!